Le voyage de Babar. Jean de Brunoff. Le voyage de Babar. Dans la même collection, Histoire de Babar, le petit éléphant, où sont racontées ses premières aventures. Babar, le jeune roi des éléphants, et sa femme, la reine Céleste, viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces. « Au revoir! À bientôt !» crient les éléphants en regardant le ballon qui s'éloigne. Arthur, le petit cousin de Babar, agite encore son béret. Le vieux Cornélius, qui est le chef des éléphants quand le roi n'est pas là, pense inquiet. « Pourvu qu'il ne leur arrive pas d'accident !» Le pays des éléphants est loin maintenant. Sans bruit, le ballon glisse dans le ciel. Babar et Céleste regardent le paysage. Quel beau paysage! L'air est doux, le vent léger. Voilà la mer, la grande mer bleue. Poussé par le vent en pleine mer, le ballon est surpris, brusquement, par une violente tempête. Babar et Céleste tremblent et se cramponnent de toute leur force à la nacelle. Le ballon allait tomber dans l'eau quand, par une chance extraordinaire, un dernier coup de vent le jette sur une île, où il s'aplatit dégonflé. « Tu n'es pas blessé ?» demande Babar à Céleste. « Non. Eh bien, regarde, nous sommes sauvés !» Laissant le ballon abîmé sur la plage, Babar et Céleste sont partis, sac à dos, se mettre à l'abri. Ayant trouvé un coin tranquille, ils ont vite enlevé leurs habits mouillés. Céleste les fait sécher sur une corde. Babar allume un bon feu et prépare le déjeuner. Babar et Céleste s'installent confortablement. Ils ont dressé leur tente, puis, assis sur de grosses pierres, ils mangent avec appétit une excellente soupe au riz, cuite à point et bien sucrée. « On n'est pas si mal sur cette île, » dit Babar. Après le déjeuner, pendant que Babar explore les environs, Céleste, restée seule, s'est endormie profondément. C'est alors que les habitants de l'île, de féroces sauvages cannibales, l'aperçoivent soudain. « Quelle est cette grosse bête ? Nous n'en avons jamais vu de pareille, » se disent-ils. « Sa chair doit être succulente. Approchons-nous sans bruit pour l'attraper pendant qu'elle dort. » Les cannibales ont réussi à ficeler Céleste avec la corde sur laquelle les habits séchaient. Les uns dansent de joie, les autres s'amusent avec les costumes volés. Céleste soupire tristement. Elle croit qu'elle va être mangée. Elle ne voit pas encore Babar, qui arrive juste à temps pour la sauver. En un clin d'œil, Babar a délié Céleste. Tous deux se précipitent sur les cannibales. Plusieurs sont blessés, d'autres s'enfuient, tous ont peur. Seuls les plus courageux résistent encore, tout en pensant « Elles sont terriblement fortes, ces grosses bêtes, et leur peau est d'un dur !» Après avoir chassé les sauvages, Babar et Céleste se reposent au bord de la mer. Tout à coup, juste devant eux, une baleine sort de l'eau pour respirer. Aussitôt, Babar se lève et dit « Bonjour, madame la baleine, je suis Babar, le roi des éléphants, et voilà Céleste, ma femme. Nous avons eu un accident de ballon et sommes tombés sur cette île. Pourriez-vous nous aider à en sortir ?»« Je suis enchantée de faire votre connaissance, » répond la baleine, « et je serai très heureuse si je puis vous rendre service.
Justement, je vais voir ma famille dans l'océan glacial du Nord. Je vous déposerai où vous voudrez. Montez vite sur mon dos et tenez-vous ferme pour ne pas glisser. Vous y êtes? Attention, je pars. Un jour plus tard, un peu fatigué, il se repose sur un récif. À ce moment, un banc de petits poissons passait. « Je vais en croquer quelques-uns, » dit la baleine. « Je reviens dans 1 minute. » Et elle plonge à leur poursuite. La baleine n'est pas revenue. En mangeant les petits poissons, elle a oublié ses nouveaux amis. C'est une étourdie. « Nous étions mieux sur l'îlot cannibale. Qu'allons-nous devenir ?» dit Céleste en pleurant. Babar essaie de la consoler. Après des heures et des heures passées sur leur petit rocher, sans rien à manger, sans une goutte d'eau pour boire, enfin, un bateau passe non loin d'eux. Un grand bateau même, un bateau à 3 cheminées. Babar et Céleste appellent aussi fort qu'ils peuvent. On ne les entend pas. Ils font des signaux avec leurs trompes, avec leurs bras. Va-t-on les voir? On les a vus! Un canot les recueille sous les yeux des passagers très excités. 1 semaine plus tard, le gros bateau entre lentement dans un grand port. Tous les passagers descendent à terre. Babar et Céleste voudraient aussi descendre, mais ils ne peuvent pas. Comme ils ont perdu leur couronne pendant la tempête, personne n'a voulu croire qu'ils étaient rois et reines des éléphants, et le commandant du bateau les a fait enfermer dans l'écurie. « On nous couche sur la paille !» crie Babar en colère. « Nous mangeons du foin comme des ânes. La porte est fermée à clé. Oh, j'en ai assez, je vais tout casser !»« Tais-toi, je t'en prie, » dit Céleste. « J'entends du bruit, c'est le commandant qui entre dans l'écurie. Soyons sages pour qu'il nous laisse sortir. »« Voilà mes éléphants, » dit le commandant au célèbre dompteur Fernando qui l'accompagne. « Je ne peux pas les garder dans mon bateau, je vous les donne pour votre cirque. » Fernando remercie le commandant et emmène ses 2 nouveaux élèves. « Patience, Babar, » murmure Céleste. « Nous ne resterons pas dans ce cirque. Nous reverrons notre pays, Cornelius et le petit Arthur. » Justement, au pays des éléphants, Arthur a eu une mauvaise idée. Le rhinocéros Rataxès faisait tranquillement sa sieste. Alors, sans le réveiller, il lui a attaché un gros pétard à la queue. Le pétard éclate avec un bruit terrible et Rataxès saute en l'air. Arthur, le garnement, rit si fort qu'il étouffe presque. C'est une très vilaine farce. Rataxès est furieux. Cornelius, très ennuyé, va le trouver et dit « Mon cher ami, je suis désolé. Arthur sera sévèrement puni. Il vous demande pardon. »« Va-t'en, vieux Cornelius !» grogne Rataxès. « Ne me parle pas de ton galopin d'Arthur. Ha! Vous vous êtes moqué de moi. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. » « Que va-t-il faire ?» se demande Cornelius. « Je ne suis pas tranquille, il est méchant. Ah, si seulement Babar était là !» Mais Babar est maintenant au cirque Fernando et joue de la trompette pour faire danser Céleste. Un jour, le cirque arrive dans la ville où Babar, quand il était petit, a rencontré son amie la vieille dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couché, il se sauve avec Céleste pour aller la revoir, car il ne l'a pas oubliée. Babar retrouve facilement la maison. Il sonne à la porte.
La vieille dame réveillée met sa robe de chambre, sort sur son balcon et demande « Qui est là ?»« C'est nous !» répondent Babar et Céleste. La vieille dame est tellement heureuse. Elle avait bien cru qu'elle ne les reverrait jamais. Babar et Céleste sont bien contents aussi. Ils ne retourneront plus au cirque. Bientôt ils embrasseront Arthur et Cornelius. La vieille dame le leur promet. La vieille dame a donné une chemise à Céleste et un pyjama à Babar. Tous deux viennent de se réveiller, après avoir bien dormi. Maintenant, ils déjeunent au lit, car ils sont encore bien fatigués par toutes leurs aventures. Au cirque, on s'est aperçu de la fuite de Babar et de Céleste. « Au voleur! On m'a pris mes éléphants !» crie Fernando désolé. « Petit! Hé, petit! Où vous cachez-vous » répètent les clowns en les cherchant partout. Babar et Céleste ne seront pas rattrapés. Les voilà qui partent en auto à la gare avec la vieille dame. Ils ont besoin de se reposer quelques jours avant de s'en aller au pays des éléphants. Tous les trois, ils vont respirer le bon air des montagnes et faire un peu de ski. Maintenant, Babar et Céleste ont rangé leurs skis. Ils ont dit au revoir aux montagnes et vont partir en avion pour retourner chez eux. La vieille dame les accompagne. Babar l'a invité. Il veut lui montrer son beau pays et la grande forêt où l'on entend chanter les oiseaux. Ils sont arrivés. L'avion est reparti. Babar et Céleste sont muets de surprise. Où sont Cornelius, Arthur et les éléphants? Quelques arbres cassés, est-ce là tout ce qui reste de la grande forêt? Il n'y a plus de fleurs, plus d'oiseaux. Babar et Céleste sont tristes et pleurent en regardant leur pays dévasté. La vieille dame comprend leur chagrin. « Que se passe-t-il donc » s'écrie Babar qui a enfin retrouvé les éléphants. « Hélas » répond Cornelius, « les rhinocéros nous ont déclaré la guerre. Ils sont venus avec Rataxès. Ils voulaient attraper Arthur pour en faire de la chair à pâté. Nous avons bravement défendu ce petit, mais les rhinocéros nous ont battus. Nous ne savons comment les chasser. »« Quelle triste nouvelle » dit Babar. « Mais ne perdons pas courage. La vraie guerre, c'est dangereux. Beaucoup d'éléphants ont été blessés. Céleste et la vieille dame les soignent avec dévouement. La vieille dame a l'habitude. Elle a déjà été infirmière. Babar est parti avec Cornelius et quelques soldats guéris pour rejoindre l'armée des éléphants. Les rhinocéros approchent. Une grande bataille se prépare. Voilà le camp des rhinocéros. Les soldats attendent les ordres et pensent « Encore une fois, nous battrons les éléphants. Après, la guerre sera finie et nous pourrons rentrer chez nous. » Rataxès, le rancunier, dit en riant à son ami le général Pamir. « Ha ha ha! Bientôt nous allons tirer les oreilles de ce jeune roi Babar et punir ce galopin d'Arthur. » Voilà le camp des éléphants. Ils ont tous repris courage. Babar a une bonne idée. Il déguise ses plus grands soldats, il leur peint la queue en rouge et, près de la queue, de gros yeux effrayants. Arthur se dépêche de faire des perruques. Il travaille tant qu'il peut pour se faire pardonner sa bêtise. Le jour de la bataille, au bon moment, les éléphants déguisés sortent de leur cachette. Le stratagème de Babar réussit. Les rhinocéros croient voir des monstres. Ils sont terrifiés et s'enfuient en désordre.
Le roi Babar est un grand général. Les rhinocéros sont loin et courent encore. Pamir et Rataxès sont prisonniers. Honteux, ils baissent la tête. Quel beau jour pour les éléphants! Tous, ils crient « Bravo, Babar! Bravo! Victoire! Victoire !» La guerre est finie. Ah! Quel bonheur! Le lendemain, devant tous les éléphants, Babar et Céleste, ayant mis leurs habits de roi et des couronnes neuves, récompensent la vieille dame qui a été si bonne pour eux et pour les blessés. Ils lui donnent des oiseaux chanteurs et un mignon petit singe. Après la fête, Babar, Céleste et la vieille dame bavardent ensemble. « Et maintenant ?» dit la vieille dame. « Qu'allons-nous faire ?»« Je vais essayer d'être un bon roi, » répond Babar. « Et si vous voulez rester avec nous, vous m'aiderez à rendre mes éléphants heureux. » Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.